Nous voici au 21e jour et voilà 3 semaines que nous sommes à Faro. Et aujourd'hui, c'est la toute dernière journée, en tout cas matinée, peut-être après-midi, dans la ville de Faro. Car aujourd'hui c'est Faro, destination l'aventure. Nous repartons avec Laika qui est en train d'effectuer peut-être encore un petit peu ce matin les derniers peaufinages techniques et du contrôle système, etc. Le taxi va venir nous chercher à 11 h et nous sommes aujourd'hui le 27 juin. Mais depuis notre 6e étage, on a récupéré la même chambre, la chambre 603 au 6e étage. Et ben, nous voyons que c'est comme en Suisse. Par contre, au niveau des, j'allais dire des travailleurs, voilà, des travailleurs de l'État public, voilà. À Faro. Comme on peut le constater. La moitié travaille pendant que l'autre moitié regarde. Cette route est
Faro. Si je dois dire un seul mot au portugais, ça serait saudade, Faro. Ou sinon atypique. Et peut-être même diversidad, la diversité de Faro. Allez, encore les derniers arrivés, les derniers atterrissages depuis l'hôtel. Puis cette chambre 603. Je crois que j'ai oublié de te dire bonjour, toi, derrière ton écran. Et je continue également à te remercier de visionner mes vidéos qui, je m'en rends bien compte, sont devenues beaucoup plus longues depuis que je suis statique à Faro. Mais là, étant donné que je vais devoir bouger, j'aurai une vie nomade, je reprendrai certainement des vidéos un peu plus dans la lancée des toutes premières vidéos en tant que nomade. Genre, je découvre quelque chose, je te fais un feedback, j'arrive, je repars sur un autre lieu. Et bon, quoi qu'il en soit, c'est toujours moi. C'est toujours toi. C'est toujours nous. Et tout est parfait. Bon, je te dis à bientôt pour de toutes nouvelles aventures. Peut-être encore quelques séquences de Faro, mais très certainement tu ne reverras plus, en tout cas sur cette vidéo ou les vidéos d'après, ce sera très certainement plus Faro que tu verras sur mes vidéos, en tout cas de cette année, car le voyage et l'aventure continuent avec Laika Airways. Je te laisse sur une dernière vue pour te prouver que je suis toujours au même hôtel et toujours à Faro. Et on se quitte sur ces images de ces incroyables travailleurs. Voilà, ils ont sécurisé, ils ont fini, c'est la pause. C'est bon, vérification, c'est bon, c'est parfait. Le sol est à niveau. Et moi, je vous dis à bientôt. Peut-être pas tout de suite, parce que je profite de cet instant pour te faire encore découvrir la ville de Faro et les atterrissages d'avions vers l'aéroport de Faro qui est à proximité. Donc tu as vu la vidéo d'hier. Malheureusement hier, elle s'est coupée parce que j'avais plus de batterie. Alors ça s'est coupé justement à l'aéroport. Tu as pu voir le chemin de la plage jusqu'à l'aéroport, le retour. Et là, je te fais profiter des derniers instants à Faro et de ces fameux atterrissages d'avion. Prochaine envolée avec Laika Airways qui
sera d'une autre acabit. Si vous me voyez avec ce petit sourire, c'est que 3 semaines. Qu'est-ce que je vais te dire maintenant? Ah, repasser, repartir au concessionnaire, être là. Mais bon, qu'est-ce que je te dise, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Mes chers gaillons terriens de la terre verte, la planète bleue. Je veux dire quoi? Youpi, on a retrouvé notre... Ah ben non, c'est pas Laika, c'est Adria. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont changé pour une Adria. Et puis non, c'est pas pareil. C'est plaque française, mais c'est pas nous. Et tic 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 tic. Voici Laika. L'embrayage était niqué parce que Fiat ils nous ont mis des pièces niquées parce qu'au bout de 3000 kills, tu vas me dire c'est normal. Même le garagiste nous a dit non c'est pas normal. Nous on a fait notre travail. Maintenant on est là. Elle a passé tous les contrôles système, pièces neuves, contrôle système, tout est neuf. Et aujourd'hui, mercredi 27 à midi, le soleil est à son zénith. C'est reparti pour de nouvelles aventures. Eh oui. Et qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit à Laika? Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit bienvenue et merci. Coucou Laika. Eh oui. Voilà, même les rétros ont été remis. Tu me vois, là on voit derrière tout. Est-ce que tu me vois? Oui, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on dit? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Là, hein? Tu vas me dire? Eh ben, on embrasse Laika. Salut Laika. Ah oui. Hein? Et puis qu'est-ce qu'on fait? Elle embrasse Laika. T'embrasses Laika aussi? Tu dis salut. Salut Laika. Laika. Bon, voilà. Alors, on est content de retrouver quand même notre petite Laika, même si que, eh ben, Faro, au bout de 3 semaines, comme j'ai dit aussi au concessionnaire, là, il m'a dit comment ça s'est passé durant ces 3 semaines, parce que là, ça fait maintenant, mais vraiment, pile poil 3 semaines, hein, ouais, hein, oui, 3 semaines, eh ben, il m'a dit, c'est plus des vacances, ça, hein, vous êtes content de retrouver votre chez vous? J'ai fait, oui, je suis content de retrouver mon chez moi, oui, oui. Mais bon, sinon, au bout de 3 semaines, hein, et ben maintenant, il m'a dit, vous êtes devenu guide touristique. Je lui ai dit, bah ouais, je connais tous les monuments, villes historiques, la plage, les îles et tout. Alors maintenant, c'est quand même le moment de quitter la ville, hein. Quand on a tout vu, tout connu, comme je t'ai dit dans une vidéo précédente, soit tu creuses, j'ai creusé tout ce que tu peux même pas savoir comment j'ai creusé. J'ai même creusé le sable, la plage, le sable, j'ai creusé au bout d'un moment. Tu creuses, tu vas au fond, c'est un peu humide, au fond, tout ça, ben ça retombe, ça sur le sable, ça revient et tout, hein. Faut pas creuser dans du sable. Hein. Puis Faro, maintenant, c'est devenu quoi pour nous, même si que, voilà, on a dit au revoir au chef d'Al-Nassir à l'hôtel. Il était content, il nous a dit, vous venez la prochaine fois. Je dis oui, mais je suis pas sûr parce que nous on vu au jour le jour. Hein. Et puis on a bien vécu dans cette ville, charmante ville. Hein. On va revenir, peut-être, certainement, je n'en sais rien. Hein, mais le Portugal, le Faro, là, c'est bon. Mais on n'en sait rien. Et quoi qu'il en soit, le destin nous a fait passer 3 semaines ici. Et maintenant, je vais continuer l'itinéraire. Et je ne vais pas déguster de bière Sagres car boire ou conduire, il faut choisir. Par contre, nous allons déguster une ville à 1 heure de route, 1 heure et demie. Si j'emprunte la nationale, nous partons direction Sagres et Cap Saint-Vincent. Ah là là, comme ça fait plaisir de retrouver Laika, ce chien ailé de Laika. Eh oui, ça fait plaisir de te voir Laika. Eh oui, oui, oui. Ah là là. Tout va bien, elle est neuve. Je vais pouvoir te dire comment ça s'est passé. Maintenant, on va prendre la route. Hein? Je vais la conduire. C'est votre commandement de bord qui vous parle. Un peu ranger, voir les affaires et reprendre la route tout de suite.
Voici Sagresse. On s'est arrêté pour mettre l'essence. Il y a également ici un euro relais où l'on peut mettre de l'eau pour 2 € et même de l'électricité. Voilà, bon, l'électricité j'ai roulé, alors là c'est bon. Par contre, on va certainement remplir de l'eau. Et ce que j'ai vu en arrivant vers l'Intermarché ici, eh ben, il y a aussi des machines à laver, ce que j'avais déjà planifié dès le début en sortant de Ouriquet, en sortant de chez Muji, que Madame de la Marquise Chocho a dit non, on va laver à Ouriquet. Puis après cette fameuse journée, hein, il y a 21 jours ou 21 ou 22 jours où c'était Ouriquet, et puis là ensuite il y a les flics, puis ensuite ça a pété l'embrayage, puis ensuite on est resté pendant 3 semaines à Faro. Ben voilà. Et ben là, on peut dire c'est Faro Sagresse. Voilà, je suis enfin arrivé à Sagresse, mais voilà le fameux Intermarché où je m'étais dit ben, on pourra laver ici, que mademoiselle voulait directement laver à Ouriquet. En une journée, on y serait aussi, quoi. Bon. Bref, allez, on revient pas sur le passé, nous ne revenons pas en arrière. Maintenant, nous allons de l'avant, mes petits juniors. Allez, nous sommes des campeurs, des autocaravanes, et voilà, des bivouaqueurs, quoi. Juniors, nous faisons chaque instant, chaque jour l'apprentissage. Alors voilà, on apprend tous les jours, mais voilà. Alors, nous sommes à Sagresse, à l'Intermarché de Sagresse, et ben, nous allons faire un peu de lessive pour la première fois. Et dire qu'on était comme ça crade à Faro, quoi. Pendant 2 semaines on a porté les mêmes habits. Après on a pu aller chercher, j'ai été prendre ça là, quand on est allé au concessionnaire au garage, mais on a plein d'affaires à laver. Alors c'est nickel. Alors tu vois où je suis, hein Gaillard. Bon, il n'y a pas que des gars, j'espère qu'ils me suivent aussi, hein, même des filles, des meufs. Bon, allez, à plus les amis. Et puis, ah ouais, bah attends, bah, je vais te montrer qu'on a Sagresse, pas que je te dis je pourrais être n'importe où et puis te dire que je suis à Sagresse, puis c'est pas ça, quoi, en fait. Mais regarde ici, j'espère que tu me crois quand même. Est-ce que je peux zoomer? Ah ouais, je peux zoomer. Regarde mes cheveux, tu vois là? Ah, derrière mes cheveux là qui virevoltent. Voilà. Ici là, tu vois, Sagresse. Bon. Allez, cette fois, je te remercie encore une fois de me suivre durant ce périple. Vraiment super, je suis à Sagresse. Je vais aller voir si je peux me trouver une caisse de Sagresse aussi. J'avais fait la promesse. Si je vais à Sagresse, je prendrai une caisse, bien que il y en a tout partout au Portugal, puis partout, en tout cas en Europe, tout le monde Sagresse, c'est bon, quoi, je trouve. Bon. Là, je suis à la ville de la Sagresse, du Sagresse, et s'il te plaît, ne m'agresse pas, quoi. Bon. Alors, faire la lessive, acheter un pack de Sagresse. Voilà, je te présente quoi? Je te présente mon staff. Ça c'est mon staff. C'est vrai, mon staff. Staff. Tu vois, je fais taffer mon staff. Je leur fais taffer, hein. Ah ouais, faut faire taffer son staff, hein. Moi je conduis, moi je suis le commandant de bord, hein. Ouais, alors je dois déjà conduire cette ligne qui s'appelle Laika Airways, hein. À bord de Laika, hein. Alors des fois après... faut faire un peu taffer la tendance, parce que c'est bien beau assis sur le siège à jouer copilote, que j'ai même un GPS copilote, j'ai pas le temps d'en avoir deux. Alors au moins quand on s'arrête, eh ben j'ai mon staff, ouais, qui taffe. C'est bon, coupé. Voici un parc de Sagresse.
Il y en a 30. Alors c'est bon. Ça passera à les douanes. Avec la surcharge. Hein? Tu vois? Voilà, ici, je tiens mes promesses. Tu vois? J'ai dit un pack de sale graisse à sale graisse. Et ben voilà, j'ai un pack de sale graisse. Que je te parle comme ça, tu crois que je t'agresse? Non, pas du tout. Portugal, Portugal, Portugal. La 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 la. Hein? Ça te rappelle quoi? Pas une certaine vidéo à Farouk, ça? Bon, allez. Quand j'aurai besoin d'évasion, eh ben, j'ouvrirai ce pack de sale graisse. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin d'évasion car je suis déjà en évasion. Donc ça, très certainement que tu dois savoir c'est pour quelle occasion. Parce que là nous sommes au voyage 1. Est-ce que celui-ci ce serait pas pour le voyage 2, bien que tous les jours je voyage en méditation? Non mais c'est pas le même style, la même manière de voyager. Allez, je te laisse cogiter, je te laisse t'agiter. Voilà, regarde où je t'ai planqué. Hein? Comme un lingot d'or, quoi. Et ça restera là. Jusqu'au retour en Suisse. Tu vois? Alors, hein? Qui ne tient pas ses promesses, par contre il fait chaud ici. Hein? J'aurais bien besoin d'une petite sagresse. Mais moi, je vais aller m'en acheter une grande après. Parce que là, je vais encore conduire. Parce que pour conduire, il faut choisir. Et si vraiment ça traverse le désert et puis j'ai soif et puis que je conduis pas trop, ben voilà quoi. Je vais puiser dans le stock. Mais ça, hein, c'est encore mieux planqué que des lingots d'or, ça. Hein, regarde où je te mets. Hein, je te mets la marchandise où? Dans le coffre privé. Hein, sous le lit. Alors, c'est pas précieux ça? Hein? Bon. Il y en a 30. Et c'est pas des chouperboc. C'est des sagresses qui t'agressent. Et qui t'engraissent. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on dit? On dit obrigado. Obrigado, Sebastião. Tu vois, en même temps, je peux te montrer un petit peu aussi l'intérieur, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a une polaire, il y a un petit training, il y a un pull, hein, un pull ici, avec le cintre blanc. Et puis, il y a toutes les affaires précieuses, comme on dit, que l'on cache sous le matelas. Et ben moi, on peut carrément le dire que c'est au figuré comme au sens propre comme au figuré. Et ben voilà quoi. Je cache le précieux sous le matelas. Hein? Et pour moi, une parole, une promesse est une promesse. Allez, j'ai fini de faire ma messe pour les pros, parce que nous ne sommes pas des pros, nous sommes tous des amateurs, nous sommes tous des zéros. Allez, je vais me calmer et me recentrer dans mon zéro en attendant que la machine se fasse. La machine à laver, la caille est grande, hein, pour côté large elle fait 3,20 m avec l'antenne.
parabolique de la télé, mais là, le toit est assez haut aussi. Tu peux voir, 4,20 m, ça passe. Alors, je vais aller vidanger les vis ici. Parce que du conducteur, et tu t'occupes de l'utilitaire et aussi de l'intérieur, qui s'appelle la cellule. C'est qui se charge du sale travail. C'est moi. C'est moi qui me charge des WC. Ainsi que la tendance là-bas s'occupe de la machine à laver. Mais où passer, nanana. La machine à laver. Voilà où je vais passer la première nuit à Sagres. C'est à la rue Fortaleza, la Rua do Fortaleza, la rue, tu l'auras compris, de la Fortaleza, car il y a aussi des fortalezes ici, et pas que des fortes qui sont à l'aise, blaise. Mais bon, bref, fini le jeu de mots. Ben voici la première nuit dans le Laika que l'on va passer aujourd'hui à Sagres. Sagres où il y a la plage de Tonel, il y a des fortalezes et il y a aussi le port des baleines, quoi, etc. Ça je regarderai demain et je vais te montrer tout ça. Mais voici notre première nuit après 20 ou 21 jours, en tout cas 3 semaines d'hôtel, de nuitée en hôtel. Et voilà, nous avons repris la route de l'aventure avec Laika. Elle attend ici et moi je marche tout droit car je découvre et je visite. Les informations que je te dis à présent sont que des informations que j'ai trouvées un peu sur Google avant de partir, que j'ai regardé à l'hôtel. Et ensuite, avec le GPS, je me mets ici comme ça. Mais alors, tu vas découvrir avec moi mes voyages, sur le moment, les endroits où j'irai. Mais ici, il y a des fortalezes et de la plage et de la nature et de l'écologie et du bio et tout ce que tu veux. C'est du surf. Eh oui, ici, c'est jusqu'à Cap Saint-Vincent, c'est vraiment tous ceux qui sont surfeurs qui viennent par ici. Alors on regardera tout ça. Et tu verras tout ça, la nature. Sagres c'est connu pour ses endroits nature, ses endroits nature ou comment? Mature. Mature. Puis aussi pour. Voilà, maintenant ça y est quoi. Après elle a passé des nuits à l'hôtel, des nuits chez Bougie et tout, maintenant elle fait ça timide. Mature, nature et puis tu m'as dit hein? Rappelle-toi. Et puis rappelle-toi. Rappelle-toi quoi. Bon, voilà. Vas-y, ça veut dire vas-y, démerde-toi, vas-y, rappelle-toi, t'as qu'à te rappeler, nom de Dieu. Voilà ce qu'elle dit. Alors qu'elle ça ramène toujours et puis là, rappelle-toi. Bon, alors rappelle-toi. Mais rappelle-toi que j'ai mis les mains dans la merde pour vider les chiottes, hein, en fin d'après-midi. Alors là, tranquille. Je visite la ville de Sagres, tranquille. Peut-être que je vais me boire une Sagres, tranquille. Peut-être que je vais voir des baleines, tranquille. Et puis, je vais t'emmener dans toute cette petite aventure avant de devoir remonter la colline et aller retrouver nos chères montagnes. Hein? Bon, alors je te
te ferai profiter. Là, il fait encore jour, alors ça dépend si je trouve un joli coin à te filmer, un joli spot encore. Et ben, je te le montre parce que, comme tu me connais, et ben c'est juste un jour dans la ville ou deux, puis je repars. Hein. Alors là, je pense qu'on aura fait le mois de juillet au Portugal pratiquement. Le mois de juin, pardon, excuse, tu vois, quoi, je suis déjà au mois de juillet, quoi. Voyage numéro 2, mais ça c'est une surprise. Non, mais alors là, on aura fait ce mois de juin. Il faut quand même rentrer, il y a quand même un peu 2-3 idées, 2-3 paperasses à faire. Et puis là, ben, comme on a fait 3 semaines à Faro, et ben, il faudra aller très vite. Ça Grèce, Cap Saint-Vincent, il faudra que ça aille vite, mais vraiment c'est déjà très beau. Puis ben là, ben, tu vois, on est ici là avec Laika. Hein. Ben, je vois déjà quelque chose de beau là, alors je t'emmène. Je pensais couper, faire clap, fini, mais ben je t'emmène avec moi et tu verras déjà le beau paysage que c'est. Eh ben voilà, on était tout près. Qu'est-ce que je te disais? Qu'est-ce que je te disais? Ben tu vois pas, mais attention, surprise. Ah ben c'est plutôt là que je vais venir me parquer. Ah, peut-être je vais bouger ici plutôt. On verra. Mais je suis aussi bien là-bas. Mais qu'est-ce que je te disais? Hein? Peut-être que demain je te montre les fortalaises, les forteresses. Peut-être. Demain matin, avant de partir au Cap Saint-Vincent. Ou peut-être je te montre la plage de Tonnelle. Je sais pas, on verra. Mais déjà maintenant, regarde comme c'est magnifique. Regarde où je t'emmène. Puis je crois que c'est plutôt là que je vais aller parquer. Alors je t'ai montré tout à l'heure l'endroit où j'allais dormir, mais si eh ben je change, eh ben, je te montre aussi l'endroit si je vais là, parce que bon, je dérange pas où je suis. Mais là, purée, t'es bien quoi. Le réveil matin près de la plage. Oh purée, je crois que je vais essayer d'aller me mettre là-bas quoi plutôt. Je vais peut-être bouger. Et regarde, ça va te donner envie d'aller à Sagres. Hein. Regarde. Regarde derrière moi maintenant. Je fais un petit tour sur la mer. Et regarde. T'as vu? Ici, c'est là que je te disais. On voit, il y a des camping-cars. T'as vu? Et les autocaravanes. Alors je vais essayer de trouver la rue. Et peut-être que je vais dormir là. Parce que regarde le matin pour méditer. Et tout. Regarde cette vue déjà. Tu te réveilles le matin, t'as ça. Alors je crois que je vais bouger mon autocaravane. Puis je vais me mettre ici quoi. Il y a assez de place. Regarde comme on est bien. T'as vu ça un peu? Déjà, je sais pas quelle plage c'est, je crois pas que c'est la Tonnelle, mais peut-être la Tonnelle est un peu là-bas à côté. Mais tout d'un coup je te dis ça, et puis avec ma notion des distances, peut-être que c'est ça, mais c'est pas très sûr juste en dessous, mais regarde voir ça quoi. Déjà tu vois, c'est magnifique. Magnifique quoi. Avec le coucher de soleil et tout qui donne un reflet là devant moi je vois, puis derrière là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois là, tu vois normalement ici, on voit la lune maintenant des nuages, mais avant tu la voyais avant, la lune, voilà, ici là, regarde. Regarde comme c'est beau. Je vois, voilà. Je vais devenir peut-être un surfeur. Je vais peut-être apprendre le surf. Paradis des surfeurs. Bon, alors qu'est-ce que je te disais? C'est l'aventure, hein, vraiment. Alors là, je te dis à plus, je vais continuer la route et je vais te faire découvrir tout ça.
descendant depuis le point où je te montrais tout à l'heure, j'ai pas été bien loin, et ben je dis qu'il y avait une plage, elle est un peu plus loin encore, mais alors celle-là c'est la plage de Maretta. Et je vais encore te faire te montrer que tu puisses regarder encore ce magnifique paysage. Et on voit même le phare là-bas. Ouais, c'est quand même pas la pointe déjà de Saint-Vincent, mais c'est comme la pointe. Non, c'est la pointe de Sagresse ici. Enfin, mais regarde ça. Comme c'est beau. Et regarde l'océan. Nous sommes plus à la mer, en tout cas nous nous approchons de plus en plus de l'océan. Arrive au Cap Saint-Vincent, c'est vraiment la jonction, le partage de la mer, mais je crois que c'est déjà l'océan ici déjà, quoi. Parce qu'on est vraiment proche du Cap Saint-Vincent et le Cap Saint-Vincent doit ressembler certainement à ça, quoi, aussi. Et puis tout au bout du bout, et ben comme ici il y a la mer, puis de l'autre côté il y a l'océan, ça serait comme ça pour le cap. Mais là nous sommes sur le cap de Sagresse, mais on est déjà très large, hein. Regarde, regarde, on se perd là-bas. Là-bas c'est même plus le Maroc, là c'est l'océan. En face c'est quoi? Là je regarde ici dans cette direction là-bas. Si on part là-bas, mais c'est quoi? C'est Christophe Colomb, c'est l'Amérique du Sud. Un coup, c'est trop beau. Et ici on peut se balader, c'est éco jusque... Parce que là, bon, bah, je suis descendu, mais si on fait toutes les... Bon, maintenant il fait un peu sombre. Mais si on fait tous ces arbustes là, des arbustes un peu... Ouais, un peu... Dans ces rochers là, un peu... Je sais pas comment ça s'appelle là, cette verdure. C'est très joli, hein. Enfin, de paysage de jour, et ben, ça va être très beau. Et puis s'y aventurer, et ben de marcher juste ici là long où il y a les pins, les arbres, ça mène tout là-bas là derrière, mais on peut le faire à pied, j'ai vu le chemin et tout. Mais tout au coup je t'emmène même voir ça ce soir, mais bon il fait un peu nuit maintenant, il commence à faire nuit. Et regarde là, je vais t'amener jusque là-bas. Si j'ai pas 2-3 petites folies de sortie nocturne, si c'est pas ce soir, ben c'est demain, quoi. Je t'amène là-bas en face. Et certainement que si c'est pas la plage de Tonnelle, eh ben j'aimerais faire un petit bout de trempette ici à la plage d'ici, quoi. Parce que la Tonnelle, moi je te dis, hein, on peut faire les deux peut-être aussi, hein. Mais regarde là, derrière la pointe, on saute par-dessus et on va derrière. Derrière c'est la Tonnelle. Mais je t'en parle, mais je sais pas si c'est mieux qu'ici, mais c'est parce que, voilà, je me suis documenté, j'ai regardé, et puis je sais que c'est derrière. Mais là, je suis parti de tout à l'heure, là, de où je suis garé, là, la Rua do Fortaleza, avec Laika, et en marchant, comme tu as pu le voir, hein, même pas 3 minutes, on est ici, à ce point. Alors moi, ce que je vais faire, c'est aller juste ici, là-haut, derrière les barrières, là, et je vais me parquer ici comme ça demain matin, boum, juste vue, la méditation au bord de la plage, direct, comme ça c'est déjà fait. Et puis comme ça, eh ben, je t'emmène directement, je t'emmène ensuite. Une fois que j'aurai fait ce point-ci demain matin, après la méditation, je viendrai un peu ici. Comme ça, je vais directement vers la fortaleza, là-bas, le phare de Sagresse. Je suppose avec le phare de Sagresse, là, voilà, je dis des bêtises. La fortaleza, elle est derrière, moi, j'ai vu les panneaux, tout ça, mais c'est un peu une ville comme ça, je te montrerai, peut-être pas, mais voilà. Là, profite de ce que je te montre déjà maintenant à Sagresse.
Et j'irai certainement ici. Ensuite, eh ben, j'irai ou je reste me camper ici ou bien je vais camper ailleurs. Mais moi, je marche vite. Alors certainement que là-bas, j'y suis en une matinée, même pas quoi, aller-retour pour revenir ici. Je ferai aussi la plage de Tonnelle certainement et après Cap Saint-Vincent. Regarde mon futur rêve là-bas. Ils sont tous accostés là, tous ces bateaux. Ah, t'as vu là? T'as vu? T'as vu là, au bord de plage? Ici? Eh, un dauphin, une baleine! Et regarde! Regarde voir la ballerine là-bas! Non, là, elle est en pleine méditation, là, elle a enlevé ses chaussures, on dirait. Elle est en pleine méditation, les pieds dans l'eau, en train de se dire que c'est trop beau. C'est vrai, c'est trop beau, quoi. Les amis, c'est trop beau. Mais là, c'est vraiment magnifique. Là, c'est le reflet de la lune, là. Ici qu'on voit, là, le reflet sur l'eau et tout. C'est magnifique. Allez, viens à l'aventure avec moi, je te montrerai tout ça. Je vais très certainement me déplacer, qu'il fasse nuit totale ou pas. Bon, et ben je te montrerai ça, à part si j'ai une panne de batterie, parce que maintenant j'ai plus trop d'électricité, puisque je suis plus à l'hôtel, je peux plus me brancher. Alors faut aussi que je fasse gaffe avec les vidéos, parce que là j'ai pris l'habitude de Faro, puis je fais des longues vidéos, mais il faut vraiment que j'écourte tout ça, mais voilà. Je te montre encore un dernier passage, comme ça. Regarde, cette immensité. Ah oui. Bon, je vais déjà aller en direction de la mer parce que ça donne trop envie. Allez, je te dis à plus et je te laisse sur l'image de Sagres, la bière. Aïe.
phare de Sagres. C'est pas le phare à On, hein, c'est le phare de Sagres. Et voici un autre phare. Qui se cache parfois sous les nuages, mais le phare de toute la Terre, notre satellite naturel, Sélène, ou dit communément la Lune. Un métier où il faut aussi beaucoup de patience, c'est presque méditer aussi de faire de la pêche. Hein. Voilà, ils sont en train de pêcher ces braves gens. Je vous laisse encore 30 secondes méditer sur ces images au calme apaisant. Avant qu'il fasse nuit, je voulais juste te montrer et te dire que pour finir, eh ben, la première nuit que l'on va passer en dehors de l'hôtel depuis 3 semaines à Sagres, ben, ce sera à l'endroit que je t'ai montré tout à l'heure, parce que j'ai trouvé trop beau quoi. Mais entre temps, il y a eu la voiture noire juste ici qui est venue, comme ça, ben, dès que je me serais levé, ben, j'aurais eu directement la vue, même si elle est très belle, mais là où je suis, il y a des buissons. Alors je vois peut-être pas, mais avec la hauteur de Laika, peut-être que je vois quand même. Mais sinon, quand j'ai prospecté un peu, et ben là on voit pas. Mais où il y a la voiture noire, il y a juste un chemin où on voit directement la vue sur la mer. Mais bon, peu importe. Et ben il y a la lune qui veille sur Laika et tout l'endroit que je t'ai montré, mais il fait un peu nuit. Et ben on aura une super vue du matin en se levant sur tout cet endroit vraiment superbe, quoi. Magnifique. Et Laika, elle nous attend ici. Alors, passez tous une bonne soirée et je te dis à plus. Rappelle-toi, non, c'est fini ça, c'est fini. C'est fini, on n'est plus à Faro là. On n'est plus à Faro. C'est plus au phare ouest, bien que on emprunte de plus en plus le chemin de l'ouest encore, jusqu'au Cap Saint-Vincent, on sera encore plus à l'ouest. Mais non, c'est fini. Nous sommes tous à l'ouest déjà. On est déjà à l'ouest ici. On est très très loin à l'ouest. Eh oui, on est à la pointe, bientôt à la pointe, de la pointe où on verra tout l'Atlantique pour partir comme Christophe Colomb au large. Hein, on est à l'ouest de l'Europe. Mais non, c'est pas ça. Le cri de ralliement, rappelle-toi. Je te donne l'indice. C'est donc à plus dans le bus. À bientôt et à plus dans le bus.
Bienvenue dans l'antre des Illuminati. Si tu m'entends, parce que ici c'est l'Atlantique, il y a le vent, il y a toujours à sa graisse. Et ici, c'est une des portes qui donne contre l'Atlantique, les portes de l'Atlantique, les portes d'un rempart, d'une forteresse. Et je peux pas te dire exactement parce que j'ai pas regardé, mais je pense que derrière c'est le phare de Sagresse, d'après ce que j'ai vu en marchant. Et je déconnais quand je disais ça parce que c'était une forme de triangle. En tout cas, c'est très joli, une très belle balade de nuit. Ah bah je pourrais te dire tout de suite. On découvre en même temps, hein. Alors c'est une muraille. Attends, je sais pas si tu arrives bien à voir parce que oh là là, c'est assez jour pour toi. Voilà, ah, j'ai réussi. Alors tu découvres avec moi. Ah, c'est une forteresse. J'ai raison quand même. Ah oui, ça se passe de commentaires, c'est vraiment magnifique. Tu vois, t'es au cœur de l'action avec moi. J'ai même pas préparé, je me suis dit allez, magnifique. Bon attends, je vais essayer de m'approcher mais c'est un peu dangereux parce qu'il y a des cailloux. C'est plus le chemin, bon là il y a le chemin, mais ici c'est un peu caillouteux et tout. Mais et puis bon il fait nuit quand même, mais bon ça va, merci, il y a la pleine lune derrière. Tu vois. Mais vraiment c'est magnifique quoi. Et attention. Ça, je m'arrête parce que je vais quand même mettre que tu vois, voilà, et que je vois aussi. Voilà. Regarde comme c'est magnifique. C'est pour ça que tu as les camping-cars juste à côté ici. J'aurais dû aller un peu plus loin, mais ils sont en masse. Ils sont en masse là. Alors que là où je suis, moi, c'est un peu plus tranquille. Comme tu as pu voir, il y en a seulement 3, 2, 3. Voilà, mais ici là ils sont en masse là à côté. Mais franchement, je pense que c'est encore plus beau de se réveiller avec la vue qui, oh purée, ça fout le vertige. Moi je vois déjà, mais ça fout le vertige, purée. Bah, s'il y a un coup de vent, je suis trop content. Cap Saint-Vincent, plage de Tonnelle, c'est celle-là. Oh là là, oh putain, ça fout le vertige. Plus il y a du vent, puis je la vois là, et juste en dessous, vous entendez, t'entends? Bon là c'est le vide, hein. Je m'approche pas trop parce qu'il y a le vent. Mais là, oh purée, dommage que c'est pas assez loin. Non, mais moi je vois déjà le courant. Elle est forte là. C'est fort. Non mais je vais pas plus loin parce que franchement il y a du vent. Franchement il y a quand même du vent, hein. Ah j'ai déjà marché ça. Il y a quand même du vent. Et c'est juste là-dessous si je me mets... Attends, je vais me mettre... Oh là c'est quoi? C'est spongieux, est-ce que tu vois? Là, juste là derrière, là. Voilà. Ça, tu vois un peu le contraste. Juste en bas, là, ça descend. Et puis, il y a la mer tout de suite. Je me tais, écoute. Mais ici, là, ça fouette, hein. Puis pour moi, c'est la plage de Tonnelle. Là, je me redresse un peu. Et là, il y a toute la falaise ici. Tout ici, tout ici, tout ici. La plage de Tonnelle, d'après ce que je me suis renseigné. Je parle un peu plus fort à cause du vent, hein. Et là, mais je suis sûr, à 100%, c'est le Cap Saint-Vincent, là. Ça fait tout le tour, là, comme ça. C'est l'Atlantique. Les baleines et les dauphins.
Cap Saint-Vincent. Vraiment trop beau. Ben, je te ferai une vue, je suis à 15 minutes, hein, et je suis sûr à 200% que ça c'est le Cap Saint-Vincent et la plage Tonnelle qui est juste ici à côté. Là de nuit, elles paraissent fortes, et là en bas, là c'est la dégringolade, hein, là en dessous. Ici, là, il y a encore... Voilà, je suis en bord de falaise ici. Je vais pas aller beaucoup loin. J'ai pas le vertige, mais ça me fout le vertige. En plus avec le vent, je vais faire attention. Et là, c'est l'océan. Tout là, c'est l'océan. Mais c'est magnifique. Bon, allez, je retourne. On verra ça quand il fera jour. Pas d'imprudence, quand même. Ah, purée. C'est trop beau. Je sais pas si tu m'entends avec ce vent qu'il y a quand même ici, c'est l'air marin. Qu'est-ce que tu veux? Bah tu vois, j'ai quand même le nez. Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? C'est la plage de Tonnelle. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai du nez. Parce que quand j'ai été un peu plus loin, d'où je m'étais aventuré par la nature et tout, hein, et ben qu'est-ce que j'ai vu ici? Tada! Saint-Vincent. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas qui clignote? Qui fait tout le... Et hop, le phare Saint-Vincent. Et le Cap Saint-Vincent, il est juste là-bas. Et qu'est-ce que c'est marqué là? Belliche. Hein, il me semble que c'est pas la zone de camping que je te parlais, avec la Tonnelle qui est juste derrière. Hein? Hein, est-ce que j'ai... Oh là là, j'ai trop du nez, quoi. J'ai trop le nez. Et là, si on va contre là-bas, et ben c'est la direction de où je suis campé, quoi. À 10 minutes en fait. Voilà, Sagres Natura, quoi. Bon, parce que là je vais passer de nouveau les chemins nature, mais bon, ben, ça sera de nouveau une longue vidéo, hein. Mais c'est vraiment trop beau, c'est l'excitation du moment. Je vais retourner retrouver